Sillette Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Dans le secret des abeilles chez Ozoni, c'est votre dernier livre qui est vraiment une bible avec énormément d'informations et vous parlez notamment des faux bourdons parce que les pauvres, là c'est un peu l'inverse, d'habitude on parle beaucoup plus des hommes et là on parle beaucoup des femelles je dirais, mais ces pauvres faux bourdons ils ont une mauvaise image et vous les réhabilitez avec une certaine tendresse je dirais. Oui, oui, parce qu'ils sont tout à fait attendrissants. Alors, on les reconnaît facilement pour les gens qui ne connaissent pas, parce qu'ils ont ils ont deux yeux énormes qui occupent quasiment la totalité de leur tête. C'est à soi, bon, ils sont plus massifs aussi, mais c'est surtout à leurs yeux qu'on les reconnaît. Alors, les faux bourdons, on a longtemps dit qu'ils ne servaient à rien d'autre qu'à la reproduction. Or, c'est tout à fait injuste. Ils servent à la reproduction, ils ont besoin d'être nombreux, ils ont un appétit féroce, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne les aime pas, parce qu'ils mangent beaucoup de miel, mais ils en ont besoin. Eh oui. Ils ont un système alaire qui est avec des muscles qui a besoin d'être alimenté en permanence par le nectar. Et les faux bourdons ont une grande ténacité. Tous les jours, à la saison des amours, ils partent, ils s'envolent, et ils vont rejoindre ce qu'on appelle des congrégations. Ce sont des anneaux immenses qui sont composés de 20 000 faux bourdons, et que les jeunes reines vierges vont rejoindre pour trouver des amants. Alors déjà, leurs amours ne se passent pas très bien, parce qu'ils meurent instantanément. En fait, l'acte sexuel se passe en plein ciel. C'est le plus rapide qui gagne, c'est le plus performant, c'est le plus tenace, mais dès qu'il a gagné, il meurt, parce que ça arrache ses organes sexuels, il tombe sur le sol, et sa vie est finie comme ça. Ouais, c'est pas très gai. Et puis elles sont dures avec lui, hein. Dès qu'il ne sert plus à rien, elles le chassent. Oui, alors la vie n'est pas facile pour un faux bourdon. Non, la vie n'est pas facile. Alors, ils ont mauvaise réputation aussi parce qu'ils n'ont aucun des outils qui servent à la collecte, par exemple. Ils ne peuvent pas butiner, leur langue est trop courte, donc c'est pour ça que leurs sœurs sont obligées de les nourrir. Ils ne peuvent pas piquer, leurs organes sexuels occupent tout leur abdomen, ils n'ont pas de glandes à venin, ils n'ont pas de dard. Ils ne peuvent pas produire de cire. En fait, ils peuvent rien faire. Ils sont mal foutus, quoi. Mais ils sont foutus, ils sont très bien foutus pour ce qui est leur principale tâche, c'est-à-dire de féconder les reines. Mais on s'est aperçu aussi qu'ils servent, par exemple, à réchauffer. Le réchauffement du couvain, c'est quelque chose de très important. Ça doit être maintenu entre 33 et 35 degrés, c'est très précis. Sinon, les larves sont mal formées ou elles meurent. Et les faux bourdons participent volontairement à ce réchauffement. D'abord par leur masse, en se mettant sur le couvain, mais aussi en faisant vibrer les muscles très puissants de leurs ailes pour produire de la chaleur. Et ça, c'est un acte volontaire. Donc c'est volontairement qu'ils participent, en tout cas, à cet aspect de la vie de la colonie. Bon, donc c'est pas des gros paresseux. Merci d'avoir réhabilité ces pauvres faux bourdons.